de Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'il est venu, il a dit aux Juifs, je suis l'épée qui est descendue du ciel. Celui qui mange de ces pains n'aura plus jamais faim. Donc celui qui mange de ces pains n'aura plus envie de pécher. Lorsque vous mangez le corps de Jésus-Christ, vous ne pécherez plus. Parce que vous serez justifiés. Parce que vous serez nés de nouveau. Alors, lorsque Jésus-Christ se présente comme étant le véritable, c'est pour nous faire voir que Moïse était le type. Mais le véritable, c'est lui. Joseph était le type. Mais le véritable, c'est lui-même, Yeshua. Aujourd'hui, nous sommes dans le véritable. C'est ce qui est écrit dans Jean 15, verset 1. Dans Jean chapitre 15, il faut aussi considérer cette pensée. Jésus dit, je suis le vrai cep. Et tout sarment, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Donc ici, Jésus-Christ se présente comme étant les vrais cèpes. C'est-à-dire que tous les autres étaient des images. L'apôtre Jean dit ici dans 1 Jean, chapitre 5, depuis le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. Il ne faut pas aller chez maman. Dieu se présente comme étant le véritable. Parce que dans cet âge de Philadelphie, les gens étaient trompés par le dieu Bacchus. Ils étaient trompés par la déesse Bacchante. Et ils avaient un autre dieu, l'argent. Le dieu Mammon. Mais Jésus-Christ se présente pour dire que c'est moi le véritable. Ne suivez pas Bacchus. Ne suivez pas Mammon. Ne suivez pas Bacchante. Le Dieu véritable, c'est moi. C'est moi qui apporte la parole à travers les messagers. C'est ça l'esprit qui était dans l'âge de Philadelphie. Et nous trouvons le même esprit aujourd'hui dans les églises dénominationnelles. Mais toi qui es averti, lorsque tu vois que dans une église, on commence à vendre des services, c'est ça l'esprit de Philadelphie. Lorsqu'on commence à vendre des esprits de mort, c'est ça ce que Bacchante faisait. Donne 10 000 francs. Verset 10 000 francs pour que tu rachètes l'esprit des morts. Donne $5 pour que tu achètes l'eau. L'eau qui guérit.
Mais Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Dieu n'a jamais vendu aucun service. Il nous donne tous ces services gratuitement. Mais pourquoi les églises commencent à vendre les services? Parce qu'ils ont l'amour de l'argent. Mais Jésus-Christ nous interpelle. Il dit que c'est lui-même le véritable. C'est lui-même le saint. Ça veut dire que c'est lui-même le point de Dieu. C'est lui le Christ. C'est lui qui donne la parole de la promesse dans chaque âge. Et vous ici, vous avez l'avantage de savoir que Dieu dans chaque âge a une promesse. Une promesse qui doit s'accomplir. C'est la manière de faire de Dieu. Lorsque Dieu commence à faire une chose, il doit évoluer ainsi. Il ne peut pas changer sa façon de faire. Parce qu'il connaît la fin avant le commencement. Dans chaque âge, il y a une promesse qui doit s'accomplir. Il y a la parole pointe de chaque âge. C'est uniquement lorsque vous croyez à cette parole, lorsque vous croyez à cette promesse, que vous naissez de nouveau, que vous serez sanctifiés, que vous recevrez le baptême du Saint-Esprit, que vous recevrez la pluie dernière saison. Et frère Maman explique, il dit, il est question dans chaque âge de choisir la bonne part. Il y a plusieurs parts. Mais il y a une bonne part. Pas la bonne part selon les hommes, mais la bonne part selon Dieu. Et frère Madame prend l'exemple de Marie et de Marthe. Jésus-Christ est allé chez Marie et Marthe. Marthe s'occupait de la nourriture. Il dit, mais tu ne dis pas à ma sœur de venir m'aider pour que nous puissions préparer pour toi la nourriture. Jésus a dit, ta sœur a choisi la bonne part. Il faut que vous ayez la compréhension. Il faut que Dieu vous ouvre l'esprit pour que tu comprennes dans chaque âge quelle est la bonne part. Il y a plusieurs parts dans chaque âge, mais il y a la bonne part de chaque âge. Mais ce que Dieu veut que nous puissions faire, c'est que nous choisissions la bonne part. Je parlais avec un frère aussi. Lorsque nous étions partis là, au mariage de notre frère, alors la façon dont les sœurs qui étaient là nous servaient, alors les frères me disent, mais voyez ces sœurs ici, la façon dont elles servent, même de par leur façon de marcher, vous sentez qu'elles ont le Saint-Esprit. La façon dont les sœurs marchent, il dit, vous voyez que ce n'est pas évident que moi aussi je sois attiré ici. Parce que la façon dont elle parle, la façon dont elle marche, et lorsqu'elle vous sert, elle s'incline tout petit peu. Lorsqu'une femme s'incline tout en vous servant, c'est vraiment un signe de beaucoup de respect. C'est un signe de beaucoup d'honneur. Et tous les frères qui étaient les frères, nous sommes attirés.
Et j'étais là, j'ai dit c'est bien. Et je suis resté en train de réfléchir sur ça. Alors un esprit me dit, il est question de choisir la bonne part. Les œuvres sont bonnes lorsqu'elles viennent après la nouvelle naissance. Mais lorsque les œuvres précèdent la nouvelle naissance, elles ne servent à rien. Jésus a dit à Marthe, ta sœur a choisi la bonne part. C'est pourquoi nous ici, nous devons aimer nos sœurs. Parce que nos sœurs ont choisi la bonne part. Nous irons avec elles au ciel. Et nous serons avec elles. Je suis dans une grande joie lorsque je vois que les enfants de notre frère Kaboulé continuent à venir à l'église. Malgré que le frère a traversé, mais toute la famille est attachée à la parole de Dieu. Parce que leur mère a choisi la bonne part. Et c'est ainsi qu'elle entraîne tous les enfants avec elle. Donc dans chaque âge, il est question de choisir la bonne part. La bonne part, c'est la parole qui doit la promesse qui doit s'accomplir dans votre temps. C'est lorsque vous choisissez, lorsque vous croyez en cette parole, que vous naissez de nouveau, que l'Esprit de Dieu vient en vous, et vous êtes sanctifié, vous êtes justifié, sanctifié, et vous recevrez aussi les baptêmes du Saint-Esprit. Donc c'est ça ce qu'a été l'esprit de l'âge de Philadelphie. Nous voulons évoluer petit à petit dans cet âge-ci. Parce que nous voulons que vous puissiez comprendre chaque terme, chaque expression utilisée à propos de cet âge. Donc chaque fois, il faut que Dieu vous révèle la bonne part. Et Dieu chaque fois a des sentinelles. Dieu a des sentinelles pour vous indiquer la bonne part. Pour vous montrer, pour vous indiquer l'heure dont il fait. Sentinelle. Quelle heure est-il la nuit? Et lorsque vous connaissez la sentinelle, c'est le signe qui montre que vous êtes un élu. C'est le signe qui montre que votre nom était écrit dans les livres de vie de la vie. C'est alors que vous choisissez la bonne part. Et lorsque vous choisissez la bonne part, ce n'est pas de par vos efforts. C'est la grâce du Seigneur. C'est pourquoi il faut chaque fois remercier Dieu. Parce qu'on n'a pas mérité. Nous ne sommes pas différents de tous les autres. Il n'y a aucune différence entre nous et ceux qui sont dans le groupe de prière. Mais Dieu nous a fait grâce. C'est comme ça que nous sommes là. On aurait pu se retrouver aussi dans le groupe de prière. Nous étions d'ailleurs là-bas. Mais parce que nous sommes des élus, parce que nous étions dans la pensée de Dieu, avant la création du monde, Dieu a ouvert notre intelligence. La profondeur appelée la profondeur. Lorsque nous avons écouté le son, le cri de la maman aigle, on a compris que nous ne sommes pas des poussins. Parce que nous avons des ailes qui nous permettent de monter plus haut. Alors on ne doit pas se limiter au niveau des poussins. Que le Seigneur vous bénisse.
Que Dieu soit loué. Zambe akomisama. Que le Seigneur bénisse notre frère Pacheli pour cette introduction. Comme il venait de le dire, on va y aller petit à petit. Philadelphie signifie l'amour fraternel. Et Wesley, qui était le messager, lui avait l'amour fraternel avant même la nouvelle naissance. L'amour fraternel ne peut pas sauver. Il faut avoir l'amour agapao, l'amour de Dieu en vous. Amen. Amen. Et il fraternisait. Et il fraternisait. Alors qu'il devait d'abord avoir l'amour. Quand vous comprenez ce qui est accompli dans votre temps, vous êtes né de nouveau, vous êtes justifié, et vous aurez le baptême du Saint-Esprit. Vous ne l'avez pas, vous l'aurez. C'est parce que j'ai vu le frère n'a pas bien traduit. Il fallait que les gens qui nous suivent comprennent que nous attendons le baptême du Saint-Esprit parce que nous avons compris ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Et si vous allez vous lever, nous allons conjuguer la santé. Nous allons tous prier pour remettre notre retour entre les mains du Seigneur et remettre le Père Pacheli entre les mains du Seigneur, parce que c'est lui qui a la chair toute cette semaine. Que le Seigneur s'inspire pour qu'il puisse nous parler de sa part. Si vous avez des problèmes aussi, vous allez parler au Seigneur. Vous allez vous souvenir de ceux qui sont malades parmi nous. Prions tous ensemble. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce soir. Tu as commencé, tu viens de terminer avec nous. Merci pour la révélation que nous venons de comprendre. Nous voyons, Seigneur, qu'il y a un âge de fraternité. Oui, c'est l'âge d'amour fraternel. Mais par-dessus tout, Seigneur, nous voudrions avoir l'amour d'abord, l'amour de Dieu en nous qui vient par le Saint-Esprit. Et cet amour qui suscite un amour réel, fraternel. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour cette révélation. Bénis mon frère qui nous a parlé ce soir, le frère Pacheli. Bénis nous aussi qui avions écouté. Permets à sorte que les bénédictions qui étaient derrière cette parole soient nôtres. Et que Seigneur, nous puissions encore les vendredis avoir des oracles au travers de nos serviteurs. Nous remettons encore de chacun de nous ici présents. Nous qui sommes venus, il y a ceux-là qui sont venus avec la tristesse. Ceux qui sont affligés, Seigneur, que tu puisses les consoler. Quand nous allons rentrer chacun ce soir, que tu puisses nous accompagner dans les âges vers tes mains d'hommes, afin qu'en arrivant dans nos demeures respectives, la gloire, l'honneur te reviennent. Nous remettons encore la journée de vendredi entre tes mains. Il te plaît, Seigneur, encore que nous puissions nous rassembler autour de ta parole pour la gloire de ton Seigneur. Ceux qui sont malades au milieu de nous, toi tu connais chacun avec sa maladie, nous les remettons entre tes mains. À guise de ta parole que tu as dit, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Ceux qui sont affligés, Seigneur, c'est toi-même qui donnes la joie. Donne la joie aux frères qui sont affligés. Donne le travail à ceux qui en manquent pour la gloire de ton Seigneur.